Salut à tous, et bienvenue sur Info Plus, votre chaîne d'information engagée et humaine, où l'actualité n'est pas simplement relayée, mais racontée, ressentie, comprise. Aujourd'hui, c'est avec le cœur lourd que nous abordons un sujet profondément tragique, mais nécessaire à évoquer. Car il est des histoires qu'on ne peut ignorer. Des tragédies qui nous rappellent, brutalement, la valeur d'une vie, le courage d'un métier, la fragilité de l'instant. Ce lundi 7 avril 2025, sur les hauteurs enneigées et escarpées des Hautes-Pyrénées, la montagne a une nouvelle fois été témoin d'un drame qui dépasse la simple actualité. Elle a arraché 2 vies. 2 hommes, 2 destins, un même moment de bascule. Un secouriste CRS, l'un de ces héros silencieux de notre République, et un alpiniste, passionné d'altitude et d'effort, ont trouvé la mort dans une opération de sauvetage sur le pic de Cambiaye, culminant à plus de 3100 mètres. Un drame survenu en pleine mission de secours, face à des parois hostiles, dans le silence glacial des cimes. Alors aujourd'hui, nous prenons le temps. Le temps d'expliquer, de raconter, d'honorer. Car derrière les dépêches et les communiqués, il y a des visages, des familles, une émotion collective. Alors installez-vous, prenez ce moment avec nous, car ces vies méritent que l'on s'y arrête. Lundi 7 avril, aux alentours de 17h, les secours reçoivent un appel d'urgence. 2 alpinistes se trouvent en difficulté sur le versant escarpé du pic de Cambiaye, situé sur la commune d'Aragnouet, dans le département des Hautes-Pyrénées. À cette altitude de 3173 mètres, chaque minute compte. Chaque décision peut sauver, ou condamner. Mobilisée sans attendre, la CRS 29 de Lannemezan, spécialisée dans le secours en haute montagne, répond présente. Aux côtés de l'unité, un hélicoptère, Chouka, de la gendarmerie décolle immédiatement. Mais ce qui devait être une opération de sauvetage va basculer en cauchemar. Arrivés sur place, dans un terrain difficile d'accès, escarpé et glissant, les secouristes évaluent la situation. 2 alpinistes sont bloqués dans une zone particulièrement dangereuse. L'un des 2 semble dans un état critique. Rapidement, un des secouristes de la CRS s'approche pour organiser l'extraction. C'est alors que tout bascule. Selon les premières informations du parquet de Tarbes, alors que les secours tentaient de rejoindre l'hélicoptère, une sangle de l'un des alpinistes se serait prise dans un piolet, déclenchant un déséquilibre fatal. En une fraction de seconde, l'alpiniste et le secouriste chutent dans le vide. Une chute vertigineuse, d'une falaise abrupte, sans qu'aucune main ne puisse les retenir. Les témoins sur place, impuissants, n'ont pu qu'assister à l'inéluctable. Un silence de glace s'est alors abattu sur la montagne. L'un des 2 alpinistes, âgé d'une 60aine d'années, ainsi que le secouriste CRS, lui aussi dans la 50aine, sont morts sur le coup. L'autre alpiniste, encordé, a pu être élitreillé avec un autre secouriste. Il est sain et sauf, physiquement du moins. Car psychologiquement, comment se remettre d'un tel drame ? Comment continuer à gravir la montagne après avoir vu 2 hommes chuter devant soi ? À peine quelques heures plus tard, les hommages affluent. Le syndicat Alliance CRS publie un message sobre, mais poignant. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris en fin d'après-midi le décès d'un des nôtres lors d'une mission de secours en montagne. Toute la délégation Alliance CRS présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de notre collègue. De son côté, la police nationale écrit sur X. Ce drame rappelle avec force le courage et l'abnégation de nos policiers secouristes qui, chaque jour, risquent leur vie pour porter assistance en terrain périlleux. Et comment ne pas penser aux familles, aux collègues, aux amis ? À cette vie que cet homme s'est engagé à protéger, et qui lui a coûté la sienne. Comme à chaque drame de ce type, une enquête est ouverte. Elle portera la mention officielle de « Recherche des causes de la mort ». C'est la brigade de recherche de Bagnères de Bigorre qui est chargée du dossier, épaulée par la section de recherche de Toulouse ainsi que le peloton de gendarmerie de haute montagne et des Hautes-Pyrénées. Car il faudra comprendre. Comprendre ce qu'il s'est passé. Déterminer si cette chute est due à une erreur humaine, à un accident mécanique, à une défaillance technique, ou tout simplement à la fatalité. Il ne s'agit pas de chercher un coupable, mais de garantir que tout a été tenté, que toutes les conditions de sécurité ont été respectées. Pour que les familles trouvent un peu de paix. Et pour que d'autres, demain, puissent continuer de secourir sans peur.
Médaille d'or militaire partie 4. Les héros de l'ombre. Le drame survenu ce 7 avril nous rappelle à quel point les secouristes en montagne sont des héros discrets, mais essentiels. Ces femmes et hommes, formés à l'extrême, agissent dans l'ombre, souvent loin des caméras. Ils interviennent par tous les temps, à toute altitude, parfois de nuit, au péril de leur vie. Leur mission ? Sauver. Et souvent, au prix de leur propre existence. Ce secouriste de la CRS 29, tombé en mission, avait probablement vu des dizaines d'opérations périlleuses. Il avait été formé, préparé, aguerri. Mais rien ne prépare à l'imprévisible. À cette sangle prise dans un piolet. À cette chute brutale. Il est mort en tentant de sauver une vie. Et cela, aucune médaille ne peut réellement l'honorer à sa juste valeur. Car au-delà du secouriste, il ne faut pas oublier l'autre victime, l'alpiniste. Cet homme d'une 60aine d'années, passionné de nature et d'altitude, dont la vie s'est arrêtée brutalement là où elle vibrait le plus intensément. Il est de ceux qui bravent les pentes, qui affrontent le froid, qui gravissent les cimes non pour défier la nature, mais pour communier avec elle. Il est mort là-haut, au plus près du ciel. À leur famille, à leurs proches, à leurs amis, à leurs collègues, notre respect, notre compassion, notre silence. Alors que dire, maintenant, si ce n'est que ces drames nous appellent à la réflexion, à l'humilité, à l'hommage. La montagne est belle, majestueuse, mais elle est aussi dangereuse. Elle commande le respect. Et ceux qui s'y aventurent, comme ceux qui y travaillent, savent qu'ils jouent parfois leur vie à chaque pas. À vous qui nous regardez aujourd'hui, nous vous invitons à partager cette vidéo, pour honorer la mémoire de ces deux hommes. À vous abonner, pour suivre d'autres sujets aussi humains qu'essentiels. Et surtout, à laisser un commentaire en hommage aux victimes ou pour saluer le courage de tous les secouristes de France. Car ils sont là, chaque jour, prêts à répondre à l'appel, quelle que soit l'altitude, quelles que soient les conditions. À très vite pour une nouvelle vidéo sur Info Plus. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, derrière chaque fait divers, il y a une histoire. Derrière chaque histoire, il y a des vies. Et toutes méritent d'être racontées.